Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence économique et la structuration de la décision, c'est-à-dire comment, grâce à l'intelligence économique, on peut optimiser, hein, ou en tout cas parfaire la prise de décision dans les organisations. Tout d'abord, euh, il faut savoir que vous savez que le problème de la culture, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, est essentiel avec des concepts comme l'intelligence économique. Nous avons dit dans les cours précédents que l'intelligence économique était un domaine qui est assez récent. Donc c'est une discipline assez récente et donc vous savez que l'introduction de cette discipline-là dans les organisations, dans une organisation, peut être une chose qui, euh, qui peut ne pas être facile. Hein. Tout comme vous voyez actuellement avec la digitalisation des organisations, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Hein, il y a même parfois des entreprises, des structures qui sont totalement réticentes par rapport à ça, à ce phénomène de digitalisation. Donc, puisque également l'intelligence économique est aussi une discipline récente, hein, son introduction dans les entreprises également peut causer un problème. Hein, surtout ça peut par exemple rencontrer certains blocages. Donc c'est pour cela il faut ici, pour réussir l'implantation ou bien l'introduction de cette discipline dans les organisations, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. Hein. En tout cas, c'est un des domaines, un des côtés hein, sur lesquels ou bien à travers lesquels on peut passer pour réussir l'introduction de l'IE, de l'intelligence économique dans les organisations. Hein. Donc gérer la question de la culture, hein, aussi bien au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau des acteurs, des membres de l'entreprise, que ce soit les membres fondateurs, que ce soit les employés, que ce soit les décideurs, et aussi bien également au niveau de l'entreprise, de l'organisation elle-même dans sa globalité. Hein. Mais aussi, pour réussir également l'introduction, l'implantation de l'IE dans les organisations, il faut également savoir bien gérer la question du rapport à l'information, hein, l'accès à l'information, le rapport à l'information, mais aussi aux technologies d'information et de communication. Mais aussi, bien sûr, puisque nous parlons de nouveautés, bien sûr, il faut également penser à la question de la formation. Hmm. Il faut également penser à la question de la formation. Vous savez que comme on a dit tout à l'heure, ce qui est nouveau, hein, ce qui est nouveau souvent peut causer un problème. Parce que comme vous le savez, la plupart du temps, souvent, les gens ne connaissent pas déjà hein, et ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc c'est pour cela la formation ici est essentielle. Hein. Si vous voulez par exemple mettre en place une cellule d'intelligence économique ou bien en tout cas utiliser l'intelligence économique dans votre organisation, il faut tout d'abord penser à former le personnel à cela, hein, les sensibiliser, le former à cela, hein, leur permettre de savoir, de découvrir ce que c'est que l'intelligence économique. Mais aussi, bien sûr, penser, en tout cas, faire attention à l'impact maintenant de cette intelligence économique-là, de son introduction dans l'organisation. Il faut essayer ici surtout d'anticiper un peu, hein, essayer un peu d'anticiper, c'est-à-dire les éventuels impacts de cette intelligence économique, de l'introduction de cette intelligence économique-là dans l'organisation. Donc, essayez ici donc d'anticiper sur les éventuels impacts, que ce soit des impacts positifs ou bien des impacts négatifs. Et ainsi donc, s'intéresser aux membres de l'organisation, que ce soit individuellement ou bien collectivement, mais aussi former et également penser à bien former les décideurs
et également voilà, les preneurs de décision. Hein. Voilà. Et également, bien sûr, toujours, pour bien réussir l'introduction de l'intelligence économique dans une organisation et aider les preneurs de décision à prendre les bonnes décisions, à se perfectionner, hein, à utiliser l'information convenablement et dans la bonne direction toujours. Il faut bien sûr avoir des capacités à définir les besoins en information et en organisation. Il faut savoir au préalable de quoi a besoin l'organisation, hein, de quel genre d'information, et également de quelle forme d'organisation cette entreprise ou bien cette structure, hein, a besoin. Hein. Tout ça également, c'est des choses importantes qui vont aider à la réussite de l'introduction de l'intelligence économique dans une structure. Hein. Se questionner éventuellement sur l'utilité par exemple des nouvelles technologies. Est-ce que par exemple cette structure a besoin qu'on introduit, que l'on introduit par exemple de nouvelles technologies? Hein. Est-ce que par exemple cette structure a besoin réellement de SI, ce qu'on appelle les systèmes d'information? Est-ce qu'elle n'en a pas besoin? De quel genre de système d'information elle a besoin, hein, la structure? Comment cela doit être introduit? Quelle forme d'organisation? Hein, quelle information doit être collectée? Voilà, donc tout ça, ce sont des informations essentielles, des éléments essentiels auxquels il faut penser. Voilà, et donc il faut, comme on a dit, prendre en compte tous ces éléments-là, hein, et même aussi la capacité à définir les objectifs de l'IE par rapport aux enjeux. Hein. Savoir définir les bons objectifs, hein, pour la structure par rapport à l'intelligence économique. Parce que n'oubliez pas, on avait dit que dans les étapes du déroulement, de la mise en place, dans le processus de mise en place de l'IE, de l'intelligence économique, la première étape, c'était d'abord la définition des objectifs. Ensuite, on avait dit que la deuxième étape, c'était la collecte, le traitement, l'analyse des données, des informations. Et enfin, la troisième étape, c'était la prise de décision. Donc, voyez, le premier élément ici, c'est la définition des objectifs. Donc, il faut tout d'abord, avant quoi que ce soit, savoir quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre. Hein. Voilà. Et évidemment, également, penser à la capacité de gestion de l'information. Voilà. Et bien sûr, il faut aussi, donc pour l'information, donc pour utiliser l'information dans la prise de décision, il faut bien sûr tenir compte de la fonction de l'implication réelle de l'IE dans l'élaboration du cahier des charges. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir intégrer les résultats de l'intelligence économique dans les décisions, dans les décisions de l'entreprise. Vous savez que dans les organisations, et surtout en tout cas les organisations qui sont bien structurées, la plupart du temps les grandes entreprises et également les moyennes entreprises, en tout cas toutes les entreprises qui sont bien structurées, hein, il y a la plupart des entreprises qui sont bien structurées utilisent ce qu'on appelle des plans d'action. Hein, des plans d'action, mais aussi il y a souvent également des plans stratégiques. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise se projette sur un an, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois même jusqu'à 5 ans. Hein, il y a ce qu'on appelle des plans à court terme, des plans à moyen terme et également des plans à long terme, parfois qui vont jusqu'à 5 ans. Donc dans ces plans stratégiques-là, que ce soit des plans de communication, que ce soit des plans, des stratégies marketing, des stratégies de management, des stratégies commerciales, hein, il faut, hein, si on a une entreprise dans laquelle on a introduit une cellule intelligence économique, ou bien en tout cas un département intelligence économique, en tout cas dans une entreprise où on utilise l'intelligence économique, il faut savoir prendre en considération les résultats
les recommandations, les conseils tirés de l'utilisation, ou en tout cas à partir de l'intelligence économique, hein, normalement, ces résultats-là, ces conseils-là, doivent être retrouvés dans tous les domaines stratégiques, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le plan de la communication, hein, dans la stratégie marketing, dans la stratégie de management, dans la stratégie commerciale. Il faut enfin qu'on puisse retrouver les résultats de l'IE dans tous ces domaines-là. Et c'est ça, bien sûr, qui va permettre d'optimiser, hein, de prendre les bonnes décisions, hein, de s'inspirer, ou en tout cas d'utiliser les conseils de l'IE, de l'intelligence économique, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est ça aussi, comme on a dit tout à l'heure, qui va permettre à passer à l'action, en tout cas, qui va permettre de prendre les bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est comme ça, c'est de cette façon aussi qu'on peut passer de l'information à l'action, hein, grâce à l'utilisation et également à la validation des résultats de l'intelligence économique. Hein, ça doit normalement aboutir à une sélection d'un mode d'action. Hein, c'est-à-dire, si on utilise convenablement l'intelligence économique, cela doit nous permettre de prendre les bonnes décisions, hein, déjà de mettre en place de bons modes d'action, de bonnes méthodes d'action, hein, mais aussi d'ajuster également les modes d'action, hein, d'ajuster la façon de faire, hein, tout en tenant compte des nouveaux contextes, des nouveaux objectifs et également des nouveaux moyens qui ont été mis en place, qui ont été déployés.